Donc Cyril, le micro est à toi. Oui, bonjour à tous. C'est vraiment un honneur et un plaisir de pouvoir vous souhaiter une excellente année 2021. Je prie de tout mon cœur que ce puisse vraiment être une année de retrouvailles, une année de joie, de présence ensemble, une joie où on peut se serrer de nouveau dans les bras, on peut de nouveau vivre quelque chose de fort de la communion. Centre de vie, ne te laisse pas abattre par 2020, ne te laisse pas abattre par le corona. Prends courage et puis sois fortifié en Christ. On va vraiment vivre de bonnes choses. Ouais, les projets de Dieu ne sont pas épuisés. Ses promesses se renouvellent. Il y a toujours quelque chose qui va arriver. Prends confiance. Soyez bénis chacun dans qui vous êtes, dans votre destinée. Le Seigneur a de bonnes choses pour vous. J'ai hâte de vous retrouver en vrai. J'ai hâte de vous serrer dans mes bras. J'ai hâte qu'on puisse vivre ça ensemble différemment. Mais pour le moment, on vit l'Église différemment et on continuera encore ces prochaines semaines de vivre l'Église comme ça à distance. On attend l'ouverture, on attend que ça puisse de nouveau se vivre autrement. Mais pour le moment, c'est le temps de vivre encore à distance, chacun chez soi, dans son foyer. Et puis on vit quand même de belles choses. On a merci pour le groupe de louanges qui nous fait entrer dans quelque chose de fort avec Dieu, qui nous fait entrer dans sa présence et on peut vraiment le louer de tout notre cœur. Aujourd'hui, lorsqu'on me dit aussi que 2020 c'était une année à oublier, moi je dis jamais. C'est l'année de la naissance de mon petit bonhomme. Il y a tellement de bonnes choses qui sont arrivées néanmoins. Et je crois que c'est pas oublié. Il y a des bonnes choses et Dieu a été quand même à l'œuvre, même s'il y a eu de la souffrance. Et on est avec vous, ceux qui ont vécu des temps compliqués, des temps de deuil, des temps de souffrance. C'est vrai, on va pas le nier. Il y a des choses très douloureuses et difficiles qui ont été vécues. Mais il y a aussi le projet de Dieu et Dieu n'a pas lâché les commandes. Dieu est toujours là, Dieu reste présent. Et il ne nous abandonne jamais. Et il y a des choses qui nous permettent de vivre, qui sont là pour qu'on apprenne à plus dépendre de lui, à garder nos yeux fixés sur lui, pour la suite et pour l'année à venir. Et je crois vraiment qu'il y a de l'espérance et de bonnes choses à venir. Et ça fait plusieurs semaines que j'ai un texte qui me brûle, qui me tient à cœur, et je crois vraiment que c'est pour nous aujourd'hui. On entend toutes sortes d'analyses sur la fin des temps. Je crois que c'est la fin, ça y est, on arrive au bout, il y a des choses, il y a des conspirations, plein de choses qui sont là. Mais je rappelle simplement, les premiers chrétiens, dès le début, ils croyaient déjà que Jésus allait revenir. On voit dans les textes, Paul, il pensait qu'il y a une partie qui allait être enlevée et d'autres qui allaient rejoindre ceux qui étaient déjà morts. Donc il pensait déjà qu'il y en a qui allaient directement retrouver Christ. On voit maintenant, dans l'an 1000, c'était quelque chose d'extraordinaire. Les gens avaient une panique de la fin des temps. En 2000, c'était aussi la fin des temps. En 2012, c'était la fin des temps. Enfin bref, il y a eu beaucoup de fin des temps, il y a eu les guerres. Et pourtant, on est encore là. On est encore là, c'est pas encore fini. Et on a encore du job, et on a encore des choses à vivre. Je ne dis pas qu'on n'approche pas, c'est clair, il y a des signes. Il faut être attentif aux signes qui arrivent, aux signes des temps. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut paniquer ou qu'il faut alarmer de manière disproportionnée. Dieu a un plan, son royaume avance et on est des ambassadeurs de Christ. On a une mission à vivre et à faire et c'est là-dessus qu'il faut nous focuser et pas sur le reste. Dans cette période tumultueuse, je vous ai partagé mon sentiment que Dieu permet tout cela pour nous éprouver, pour que on puisse voir qu'est-ce qui reste de notre foi. Qu'est-ce qui reste de notre vie de prière? Qu'est-ce qu'il reste de notre vie d'église, de notre générosité? Qu'est-ce qui reste de notre amour fraternel lorsque les temps sont bouleversés, lorsqu'on vit différemment les choses, lorsque tout ce qu'on avait pu imaginer puisse vraiment se déliter? Et puis qu'est-ce qui reste là-dedans? Lorsqu'il y a l'isolement, l'arrêt des cultes, qu'est-ce qui reste de notre vie spirituelle? Et c'est très facile, très propice de se laisser aller. On remplit le programme du dimanche matin par des sorties en famille, ce qui n'est pas si mal d'un côté, mais non, il y a des temps avec Dieu qui sont importants. On remplit notre temps, notre emploi du temps avec plein de choses. Est-ce qu'il reste la foi? Est-ce qu'il reste une vie de prière? Est-ce qu'il reste de l'espérance dans tous ces temps? Et je vous propose de lire avec moi la parabole des 10 vierges qu'on trouve dans Matthieu 25, Matthieu 25, versets 1 à 12. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles.
en emportant leurs lampes, tandis que les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Je propose quelques explications pour un peu mieux comprendre ce texte. Tout d'abord, la première chose, le marié, il représente Christ. Et la parabole nous décrit son retour. C'est que Christ a été enlevé dans le ciel et qu'à un moment il reviendra chercher son Église, chercher ceux qui sont fidèles et relever d'entre les morts tous ceux qui ont été dans la foi. Dans l'Ancien Testament, Dieu se décrit comme l'époux d'Israël et dans le Nouveau Testament, Jésus est symbolisé par l'époux de Christ, l'époux de l'Église, pardon. Il y a l'Église qui est l'épouse de Christ. Il est question que Jésus va revenir sur terre, chercher son peuple à la fin des temps. Donc ça, c'est déjà le contexte. Contexte de la fin des temps, contexte où Jésus revient chercher son Église. Le marié, donc, c'est Jésus. Pour les Juifs, l'idée du royaume de Dieu était liée à l'idée d'un festin. Donc il y a toujours cette idée, on va faire la fête, on va se réjouir, on va vivre les noces, on va vivre quelque chose de festif où on rencontre notre Seigneur, on est ensemble, on vit quelque chose de joyeux, de festif. Et c'est aussi toujours dans ce contexte-là qu'il y a cette parabole où il y a les noces, où il y a une idée de mariage. Et en fait, le point culminant des noces juives se situe lorsque l'épouse entre dans la maison de l'époux et devient membre de sa famille. Et il y a deux coutumes. Alors, premièrement, l'époux va chercher l'épouse en cortège avec des lampes, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'éclairage public. Il fait nuit, il doit traverser d'une maison à une autre. Et donc, il y a un cortège qui se fait dans la nuit. Et il va la chercher avec des danses, la musique. Il va ramener son épouse dans la salle des noces. Et les jeunes filles du village pouvaient se joindre au cortège, pouvaient entrer dans la fête sans invitation particulière. Donc c'est sympa, on pouvait s'inviter au mariage, à condition d'être revêtu d'habits de fête, il fallait quand même bien présenter, se préparer, et d'avoir des lampes prêtes pour rentrer et pour venir se joindre dans le cortège. Donc c'est une tradition qui existe. Jésus utilise cette parabole comme quelque chose de connu. C'est quelque chose qui pouvait exister. Le marié, il allait en cortège chercher sa belle, et il traversait le village d'une maison à l'autre, et puis il pouvait entrer, et puis ils allaient ensuite, après, se réjouir, fêter ensemble. Et toutes les filles qui étaient avec dans le village, qui voulaient participer à la grosse fête, pouvaient se joindre. Les lampes dont on parle, c'était des petites lampes en poterie qui contenaient de l'huile d'olive et une petite mèche et pouvaient tenir allumées 5 à 7 heures. Je crois que j'ai mis une petite image, si vous voulez voir. Bon, bien sûr, ce n'est pas révolutionnaire, mais ça vous donne une petite idée à quoi ça ressemblait à l'époque de Jésus. Donc, c'est une petite pièce de poterie dans laquelle on remplissait de l'huile, une petite mèche qui sortait de la petite de lance, pas de lance, du bec. Et là-dedans, on allumait la mèche et ça tenait 4 à 5 heures. Du coup, ça correspond assez bien au texte qui dit qu'à minuit, on se disait les lampes sont en train de s'éteindre. Donc ils ont commencé en soirée, puis ils ont attendu le marié, puis vers minuit, au milieu de la nuit, les lampes commençaient à s'éteindre, il fallait les remplir. Et donc il y avait la petite fiole à côté, des petits vases où on pouvait rajouter de l'huile d'appoint. En fait, ils vous prenaient ces réserves et puis on rechargeait les lampes pour continuer. Les 5 vierges sages correspondent à des personnes qui ont vraiment suivi Jésus, qui sont nées de nouveau, qui attendent le retour de Christ. Elles ont décidé qu'elles attendraient Jésus, qu'importe les circonstances, ou l'attente, ou la durée. Elles étaient là et elles se réjouissaient de l'attente de Jésus, du retour du marié. Les 5 vierges folles, par contre, représentent les croyants qui ont apprécié les bénéfices de la foi chrétienne, mais sans l'amour vrai pour le Christ. Elles sont, alors ça c'est mon highlight, elles sont plus intéressées par la fête que par la rencontre avec le marié.
elles sont plus intéressées à participer à la fête que réellement rencontrer le marié, passer du temps avec lui, apprendre à le connaître. Elles pensaient que la compagnie des vrais croyants va les conduire dans le royaume. Ça suffisait d'être avec les autres pour pouvoir participer à la fête. Et quand elles reviennent et frappent à la porte d'entrée, il n'y a aucune raison pour qu'on leur ouvre. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, si elles n'ont pas de l'huile, de la lampe, qui sait si c'était des voisins ou pourquoi on les accepterait? Elles ne font pas partie du cortège. Si tu n'avais pas ta lampe, tu ne pouvais pas faire partie, tu n'étais pas accepté, tu n'avais aucune raison de t'inviter. C'est trop tard. Et ça me fait penser au verset de Matthieu 7, 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » C'est pas parce qu'on a une apparence de croyant, parce qu'on a eu à un moment donné notre lampe allumée, qu'on peut entrer dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et il y a un avertissement que Dieu nous fait. Gardons notre flamme allumée. Visons pas simplement la fête, le côté plaisir de la vie chrétienne, mais avançons avec joie à la rencontre de notre Seigneur, peu importe la durée, l'attente, préparons-nous. La folie dans la Bible ne veut pas dire avoir un souci mental, ça ne veut pas dire quelqu'un, elles n'étaient pas dérangées, elles n'avaient pas un peu des soucis mentaux. C'est le résultat d'une personne qui utilise mal l'intelligence que Dieu lui a donnée. C'est mal utiliser l'intelligence que Dieu nous donne. Ça, c'est la folie dans la Bible. Et parfois, un imbécile utilise ses capacités de raisonnement pour prendre de mauvaises décisions. Ça ne veut pas dire qu'il fait des choses absurdes, c'est qu'il s'appuie sur son raisonnement pour faire des mauvaises décisions. La folie la plus basique est de refuser de croire en l'existence de Dieu, bien sûr, ce que la Bible dit. Mais la Bible associe à la folie à quelqu'un qui se précipite sans réfléchir. Proverbe 14, 16. Se précipiter sans réfléchir, ça c'est la folie. On voit ça, les vierges se sont précipitées pour venir, elles n'ont pas réfléchi que ça pouvait durer longtemps. La folie parle pour tromper. Proverbe 19, 1. Les 5, elles ont essayé de parler aux autres pour les tromper, pour leur disant « mais donnez-nous de l'huile ». Mais il n'aurait eu pour personne. Elles ont failli tromper les autres. Et troisièmement, la folie méprise les avertissements. Proverbe 15, 5. Elles ont méprisé l'avertissement de prendre des fioles avec, de se préparer et d'attendre. Exactement le comportement de ces 5 vierges folles. La folie, mes amis, c'est de se précipiter, vivre les choses sans suivre les avertissements. C'est parler à la légère, prendre les choses facilement, se concentrer sur son propre avis plutôt que d'écouter Dieu, plutôt que d'écouter les avertissements. Et aujourd'hui, je crois que le Seigneur veut nous dire, mais il y a un temps d'épreuve qui se vit. L'attente est longue, les difficultés sont là, la nuit peut survenir, l'obscurité est là, le Seigneur n'agit peut-être pas. Le Seigneur n'est pas encore de retour. Tu ne vois pas encore les résultats de tes attentes, de tes promesses, de ce que tu attends, du retour du Seigneur, de son action. Et tu peux te lasser, ta flamme peut s'éteindre. Mais mon ami, aujourd'hui, la première chose, procure-toi une lampe. Lorsque Jésus va revenir, on sera en train de faire plein d'activités. Certains seront en réunion de prière, mais on ne sera pas tous concentrés à écouter Dieu, à être en temps de prière lorsque Jésus va revenir. On sera tous dans diverses activités. Certains vont dormir, d'autres vont travailler, d'autres vont manger, d'autres vont regarder un film. Ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas se dire il faut être prêt à tout moment, être en temps de prière et d'attente. Ce n'est pas ça que le texte nous dit. Parce que les vierges se sont endormies au final. Elles étaient toutes endormies, les sages comme les folles. La question, ce n'est pas savoir quelle est l'activité que tu vas faire lorsque Jésus sera de retour. Mais est-ce que ta flamme au fond du cœur est vivante? Est-ce que ta flamme de vie est active? Est-ce que ta lampe est active? Est-ce que tu n'es pas dans une situation de légèreté, de péché, une situation où ta vie n'est pas en ordre? La vraie question, c'est est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt si aujourd'hui tu devais rencontrer ton Seigneur? Est-ce que tu es prêt si tu dois quitter aujourd'hui ta terre? Est-ce que tu es prêt si jamais il venait d'arriver un accident? Vous avez entendu peut-être la semaine dernière, il y a Claudia qui a fait un accident, une chute dans l'escalier. On prie beaucoup pour elle, elle est dans le coma, c'est vraiment douloureux pour elle. C'est survenu
comme ça. Une chute dans l'escalier, tout peut basculer. Est-ce que tu es prêt? On va prier après pour elle, prendre un petit temps, parce qu'on l'a à cœur, on l'aime profondément pour elle, pour ses enfants. On est vraiment tous ensemble pour que vraiment Dieu agisse dans sa vie. Mais ça peut survenir comme ça. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ta flamme est active? Est-ce que tu es prêt pour te dire maintenant, si le Seigneur vient, il ne va pas me trouver dans une situation où je dois encore vite régler les choses, vite acheter des lampes, vite acheter de l'huile parce que je ne suis pas prêt. Est-ce que tu es prêt maintenant? Maintenant à retrouver ton Seigneur. C'est bon de s'arrêter au début de l'année. C'est bon de s'arrêter là. Est-ce que tu es prêt à entrer dans la fête? Est-ce que tu peux te tenir face à face avec Jésus sans rien te cacher? Et puis vraiment avoir accepté son pardon. Aujourd'hui, je te mets au défi. Sois honnête. Sois honnête avec Dieu. Mets tout en ordre. Achète-toi une lampe spirituelle. Achète-toi quelque chose devant Dieu pour lui dire, mais je veux que ma lampe brille, je veux pouvoir rentrer dans ton cortège, pouvoir rentrer dans la fête sans devoir vite me précipiter pour tout mettre en ordre. Si ce n'est pas le cas, mon ami, c'est maintenant le temps de te remettre en ordre, de remettre en règle, de demander pardon pour tes péchés, d'accepter le pardon de Jésus, mettre en règle ta vie. Peu importe ce que nous n'ayons pas besoin de remettre des choses, ce qui est important, ce n'est pas de devoir remettre vite des choses en ordre. Ce qui est important, c'est d'être prêt. Peut-être que tu t'es lassé d'attendre, de subir le corona, de vivre l'église autrement, de regarder ces lives qui sont parfois ennuyeux, de lire ta Bible. Tu t'es peut-être lassé, mais c'est le moment de revenir à Dieu avec intensité et avec force. Ravive ta lampe, procure-toi une lampe. Le deuxième message du texte, prépare-toi. C'est pas tout d'être équipé de la lampe qui brûle, il faut pouvoir entretenir cette flamme. Il faut qu'elle puisse brûler durant l'attente, durant les circonstances qui peuvent être défavorables dans l'obscurité. Il faut qu'elle brille. Prends le temps maintenant de te préparer. On va entrer en tant qu'Église dans ce début d'année, dans une saison, on veut vivre cette préparation. Se préparer pour vivre ce que Dieu a pour nous. Se préparer car Dieu a des projets. Se préparer car il y a des belles choses qui vont arriver. Mais la préparation est importante. J'ai l'impression que c'est le temps où Jésus fait tarder son retour, où la nuit se fait profonde pour plusieurs d'entre nous et leur lampe spirituelle faiblit. Mes amis, si on veut voir des fruits en 2021, si on veut voir des percées, si on veut voir une église qui rayonne, si on veut voir des voisins se tourner vers Dieu, nos familles qui se tournent vers Dieu, si on veut voir le fruit, nous devons nous préparer. On doit prendre de l'huile. On ne doit pas venir juste avec légèreté, facilité, surfer sur la facilité des choses. On doit se préparer. J'aime cette citation de Joyce Meyer qui dit « Les personnes folles font juste ce qu'elles doivent absolument faire, rien de plus. » Tu viens juste avec ta fiole, avec ta lampe. Si tu es sage, tu vas te lever un peu plus tôt le matin pour prendre un temps avec Dieu, car tu as besoin d'un peu d'huile supplémentaire. Un peu plus. Les vierges sages, elles ont pris un peu plus. Elles ont fait un peu plus. Qu'est-ce que tu peux faire pour avoir un peu plus d'huile? Te lever plus tôt le matin pour passer du temps avec Dieu? Renoncer à des dépendances, à des soucis qui ne sont pas en ordre avec Dieu? Est-ce que c'est se stimuler en petit comité, en petit groupe? C'est prier régulièrement? Qu'est-ce que tu peux faire un peu plus? Ne croyons pas que nous pouvons compter sur notre stock personnel, sur notre vie spirituelle et s'arrêter simplement là-dessus. On doit pouvoir prendre de l'huile, la constituer. Je me rends compte que lorsque je vais me balader en forêt, que je chante des chants, d'un coup il y a une parole qui vient, un verset qui vient. Mais mes amis, s'il n'avait pas été semé dans mon âme, si je n'avais pas médité, ça ne pouvait pas venir, ça pop-up pas comme ça dans nos pensées, un verset tout cru, tout mâché. Ou un chant qui vient, tac, à propos pour une situation, ça ne peut pas venir si on ne l'a pas préparé, si on ne l'a pas médité, si elle ne nous a pas parlé avant. Mes amis, on pense pouvoir vivre la vie avec facilité en surfant sur les choses, mais il y a un temps de préparation. La lecture de la Bible, c'est un temps où Dieu permet ensuite après de puiser là-dedans, de le mettre, hop, le faire brûler au bon moment.
Mais si tu n'as pas ton huile de réserve, si tu n'as pas préparé, lu ta Bible, si tu n'as pas eu une vie de prière avec lui, ça ne peut pas d'un coup germer de rien. La terre doit se préparer avant que les fruits germent. Les personnes sages payent le prix de l'assiduité, de la fermeté, de l'endurance et du sacrifice et en récoltent plus tard la récompense. C'est aussi Joyce Meyer, c'était la suite du verset. Les personnes sages payent le prix de l'assiduité. Ça veut dire venir régulièrement. Ça coûte de venir régulièrement. Ça coûte d'être ferme dans ses engagements. Ça coûte lorsque tu dis je veux lire ma Bible en 1 an, ça coûte de le faire et de suivre son programme jusqu'au bout. Ça coûte d'être endurant. C'est du sacrifice d'être toujours là et de vouloir que les choses avancent et que se progressent et de faire les choses avec fidélité. Ça coûte. On n'est pas là à prier et à prêcher un évangile de prospérité où tout est facile. On prie, on croit en un Dieu qui attend de nous que nous puisions en lui, qu'on cherche des ressources dans sa présence, où tout n'est pas facile, mais on dépend de Christ. Et on cherche en sa présence avec assiduité, avec aussi notre engagement personnel. C'est une collaboration entre la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu et nous-mêmes. Il faut que les deux ensemble, on collabore pour voir les choses avancer, pour récolter les fruits. Et ça me fait penser à Joey qui est là, mon ami. Après des moments de stress à la régie là-haut, je me souviens qu'il y a des moments où c'était tendu, c'était dur pour lui de mettre tout en place. C'est quand même complexe, hein, je vous dis, faire un live comme ça, c'est complexe. Il y a plein de réglages, il y a des paramètres à régler pour le live, des paramètres ici, pour les répètes. C'est pas simple du tout. Et il a décidé de ne pas subir ces choses-là. Et je suis tellement heureux qu'il a décidé de ne pas subir. Et il a pris des soirées complètes avec Cyril Favre qui est là-haut. Il a pris des soirées complètes à bosser, à régler, à regarder tous les réglages de la table. Il les a tous bougés, tous essayés pour faire des progrès. Et la fois d'après, c'était radical. Il avait de l'aisance, la facilité. C'était déjà les step-up. Ce genre de choses, ça demande juste des efforts. Ça demande de venir ici, de prendre rendez-vous, de bosser, de travailler, de chercher pour que les choses avancent. Ça a pris des heures pour se perfectionner, demander conseil, être humble et demander des conseils. Et la fois après, on voit déjà des premiers fruits. Et ça continue. Mes amis, on vit dans une société remplie de l'immédiat. C'est maintenant, maintenant, maintenant. On veut tout de suite. On est des petits roitelets, capricieux, qui pensent que tout leur est dû. On est des petits roitelets. On veut que ça, tout de suite, maintenant. Et après, on fait des caprices si ce n'est pas tout de suite. Dur de parler d'attente, d'effort, de préparatif. Et pourtant, mes amis, c'est le message de la Bible. Préparez, travaillez la terre, gardez confiance, gardez la foi, avancez. Si tu veux voir des percées spirituelles, mon ami, jeûne, prie régulièrement. Et moi aussi, je vais m'y remettre. C'était quelque chose que je faisais régulièrement. À une époque, je jeûnais les jeudis midi. Je prenais du temps là dans les gorges du Seillon pour prier, pour jeûner. Ce n'est pas ma spécialité parce que j'aime bien manger. Mais pourtant, j'ai vu des choses qui ont bougé dans ma vie de manière forte. Je priais pour les travaux d'ici d'agrandissement. Je priais pour ma vie personnelle, pour ma femme, pour les soucis de santé qu'elle avait. Et je prie que Dieu agisse et ça crée en moi quelque chose de fort. Une attente, une espérance, une foi solide qui n'aurait pas pu naître dans d'autres circonstances. Mes amis, si vous voulez voir des progrès, des choses avancées, prépare de l'huile. Prépare ton huile. Je ne sais pas les temps qui vont arriver, mais ce n'est pas garanti qu'ils seront beaux et faciles pour l'Église. Je sens dans mon cœur, ça ne va pas être tout simple. Mais mes amis, avec Dieu, on va vivre de belles choses. On va vivre de belles choses, mais c'est le temps de préparer son huile. C'est le temps de préparer des temps avec Dieu, de lire sa Bible, de creuser son cœur, de chercher sa présence plus que toute autre chose, de chercher, de dépendre de l'esprit plutôt que de notre propre sagesse. C'est le temps de développer des mécaniques, des rythmes, des disciplines spirituelles qui permettent d'endurer et de tenir dans la durée. Mon ami, tiens ferme dans l'obscurité. Le Seigneur va revenir. Le Seigneur va accomplir des choses belles dans ta vie. Le Seigneur va
redonner la gloire dans son Église. Le Seigneur va agir dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos proches. Il a promis son intervention, il a promis sa fidélité. Reste ferme, prépare ton huile, il va revenir. On va vivre quelque chose de fort ensemble. Mais si on veut attendre dans la persévérance, il faut qu'on soit prêt. Attendons le marié. Parfois, on a le regard sur le bénéfice d'être chrétien, la joie, la fête, le plaisir d'être ensemble, la joie de la célébration, le plaisir de pouvoir avoir nos péchés pardonnés. C'est facile, c'est le côté beau de la chose. Mais nous devons attendre Jésus. Jésus le marié. C'est lui qui doit être notre focus, pas les bénéfices de la vie chrétienne. Jésus notre Seigneur. Jésus qui va revenir, avec qui on va avoir un face-à-face pour l'éternité, avec qui on pourra être tout le temps ensemble. Jésus, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a aimé, celui qui m'a donné la vie. Jésus le marié, c'est vers lui que je veux être. Que nos yeux ne soient pas tournés vers les choses, la facilité de la vie, qu'on soit tourné vers Christ et Christ seul. Nourrissons en ce début d'année une vie proche de Dieu, proche de Jésus, le marié. Que cette attente, Jésus dit dans la parole qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il y a quelque chose de fort dans ceux qui ont la persévérance de chercher Dieu. Dieu récompense. Mais cherchons le marié avant tout. Cherchons Christ. Espérons dans notre Seigneur, dans notre Sauveur qui seul peut nous faire entrer dans la vie éternelle. Alors voilà, aujourd'hui, dans ce premier message pour l'année, ce n'est pas le message le plus glorieux, le plus simple, mais je vous encourage. Mettons en pratique des choses simples, des choses fortes, pour que notre vie spirituelle tienne le coup dans l'adversité, pour qu'on ait de l'huile lorsque le temps se fait attendre, lorsque les promesses se font attendre, lorsque le retour de Christ se fait attendre, lorsque son intervention est tardive, qu'on puisse tenir ferme, se remémorer ses bontés, sa promesse, qu'on puisse marquer dans nos livres ce qu'il fait de beau dans nos vies. Pour certains, c'est marquer des promesses. Pour d'autres, c'est mettre en place une vie de prière solide, régulière, se lever le matin pour prier. Pour d'autres, c'est mettre en place une lecture systématique de la Bible. Pour d'autres, c'est mettre en place un plan de générosité avec ses voisins, ses amis, pour développer des choses que Dieu met en route pour avoir quelque chose qui tient dans la durée. Qu'est-ce que Dieu te demande pour 2021 ? Ravivons notre lampe. Qu'est-ce que la sagesse ? C'est du bon sens. Et qu'est-ce que le bon sens ? Faire maintenant ce qui te rendra heureux plus tard. Fais maintenant ce qui te rendra heureux plus tard. Ne reporte pas à demain. Fais maintenant. C'est le temps maintenant de se préparer. C'est le temps maintenant de se mettre en ordre avec Christ. C'est le temps maintenant d'attendre Jésus et de chercher sa présence plus que toute autre chose. Remettons nos actions dans une perspective d'éternité. Est-ce que tu te rends compte que ce que tu fais aujourd'hui a un impact pour toute l'éternité ? Est-ce que tu te rends compte qu'en faisant le choix de lire, de chercher Dieu, ça va changer ta vie pour toujours ? Est-ce que tu te rends compte que si tu décides de ne pas pécher aujourd'hui, tu vas changer les choses dans l'éternité ? Le Seigneur va revenir. Soit en cherchant son épouse, soit d'un coup notre vie peut s'arrêter, soit d'un coup les circonstances peuvent être compliquées. Mais le Seigneur va revenir, ça c'est sûr, bientôt. Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on veut persévérer ensemble, tous ensemble, pour faire ce qu'il attend de nous, pour voir sa gloire ? Il n'y a pas de temps à perdre. Préparons-nous, parce qu'il y a de belles choses qui sont à venir. On va vivre vraiment des temps ensemble dans cette dimension de nous préparer nos cœurs, préparer la suite, préparer comment le vivre, et ça va être les thématiques prochaines. Je me réjouis aussi d'entendre mes collègues, mes amis qui vont partager le cœur de Dieu là-dessus. Mais c'est un premier message pour nous encourager. Ne nous laissons pas abattre par la nuit ambiante, par l'obscurité spirituelle, par les choses qui sont contraires. Mais gardons notre flamme allumée, notre lampe allumée, notre foi allumée, avec l'espérance de Christ. Soyez bénis pour 2021. Soyez bénis cette semaine. Agissons maintenant pour l'éternité. À bientôt.